Mercredi 9 avril 2025 sur Esaïe Télévision, il est 13h dans nos locaux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à la flash, la journée de l'étudiant s'est achevée sur une note engagée, marquée par des interventions inspirantes sur le militantisme, avec un appui remarqué du parrain Paul Roupé. En Chine, un incendie tragique dans une maison de retraite a fait 20 morts. Les autorités ont ouvert une enquête pour en déterminer les causes. À quelques jours du championnat africain de football scolaire, les Amazones U15 peaufinent leur préparation au stade d'Akasato sous la direction de l'OPSU. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, la dernière journée de l'étudiant à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash a été l'occasion de réflexions profondes autour du militantisme. Des discours percutants et des échanges nourris et rythmés, l'événement marqué par le soutien de Paul Roupé, parrain de la cérémonie. Reportage signé Elisabeth Ilaja et Elvi Kongbeto. À la Flash, la dernière journée de l'étudiant a été marquée par une série d'allocutions. Le président du bureau d'union d'entité de la Flash, principal organisateur de l'événement, a salué l'engagement de leur parrain Paul Roupé, secrétaire exécutif national du parti FCBE, pour son accompagnement des étudiants tout au long de l'année. Son accompagnement est la preuve d'une vision éclairée, d'un engagement envers l'éducation et d'une volonté de promouvoir la jeunesse en lui donnant les outils nécessaires pour affronter les défis du monde moderne. Son geste ne se limite pas seulement à un appui matériel ou financier. Il incarne un message puissant, celui de la confiance placée en notre jeunesse, en nos capacités et en notre avenir. Chudekal Rokorumwano, représentant du parrain Paul Roupé, a quant à lui encouragé les jeunes à persévérer dans l'effort et l'ambition. Le défi majeur aujourd'hui, c'est d'abord de vivre avec nos différences. De vivre avec nos croyances, d'accepter l'autre. C'est d'abord le b.a.-ba de la démocratie. L'étudiant que vous êtes, leader de demain que vous êtes déjà ici, vous devez déjà militer. Vous devez déjà commencer par défendre vos positions. Nous ne vous encouragerons jamais à la pagaille. Paul Roupé, votre parrain, n'a pas souscrit pour la pagaille. Notre parti, la Force Cori.Bénin Émergent, n'est pas dans la pagaille. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi, depuis 2019, nous avons décidé, face au rouleau compresseur de la rupture, de nous conformer aux textes de loi, de respecter la République, quitte à ce que demain, le peuple nous donne le pouvoir et que nous nettoyons ce qu'il y a de mauvais ou pire dans tout ce qui est entrepris. Enfin, le docteur Childas Kaberou de l'Université d'Abomey-Calavi a livré un message d'inspiration appelant au militantisme et au travail bien fait. Nous avons placé cette conférence, cette communication sous le signe du militantisme pour éveiller les consciences, permettre aux jeunes qui hésitent encore, qui ne connaissent pas, qui hésitent à aller à la connaissance de leur propre personne, au développement personnel, de savoir que c'est indispensable pour chaque jeune de se connaître et de découvrir ses potentialités en militant. Toutefois, les participants n'ont pas manqué de partager leurs impressions, soulignant quelques petits désagréments rencontrés. Moi, je suis très content qu'on va le refaire. Quoi qu'en soit la journée, la durée que ça prendra, bientôt notre autorité sera au Bénin et ensemble nous allons décider de comment organiser la journée et elle sera vraiment, vraiment belle. Après cette journée, j'ai un sentiment de joie puisque malgré les tendances, on a pu quand même
fait l'une des formations cruciales de la journée. Une journée riche en émotions et en espoir pour les étudiants de la Flash. Sur le plan politique, l'Union progressiste, le renouveau traverse une zone de turbulence à l'université de Parakou. Après la démission remarquée d'Hippolyte Beropa, ancien président de la FENEUP, 363 membres supplémentaires responsables de cellules et sympathisants ont claqué la porte. Cette vague de départ fragilise davantage l'assise du parti de maître Joseph Djogbenou dans le milieu universitaire. En déplacement à Cotonou, la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a signé le 7 avril 2025 un mémorandum d'entente avec son homologue béninois Olusegun Bakari. Cet accord inaugure un cadre de dialogue régulier entre le Bénin et la Slovénie avec pour ambition de renforcer les liens bilatéraux dans les domaines de la sécurité, de l'économie et des affaires internationales. Toujours dans le domaine de la coopération, le Bénin a conclu un partenariat stratégique avec Montreux Comédie pour lancer le Cotonou Comedy Festival prévu pour décembre 2025. La convention a été paraphée à Seme City par l'ADAC Bénin. L'objectif est de positionner Cotonou comme une capitale de l'humour africain et révéler les talents locaux. Un projet soutenu par le ministre Jean-Michel Abimbola qui voit en cet événement un levier de rayonnement culturel et touristique. Hors de nos frontières, la Chine est en deuil après un incendie meurtrier survenu mardi soir dans une maison de retraite du comté de Lingua au nord du pays. Le bilan à 3 h du matin faisait état de 20 décès. Les causes de l'incendie restent inconnues à ce stade. Une enquête est en cours. Par ailleurs, Pékin a réagi avec fermeté aux déclarations du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, l'accusant de mener la stabilité autour du canal de Panama. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé des propos malveillants et brutaux, révélateurs selon lui de l'hostilité américaine à l'égard des relations sino-panaméennes. Sport pour boucler cette édition à l'approche du championnat africain de football scolaire prévu du 21 au 26 avril à Accra. Les Amazones ont eu 15 ans intensifié leur préparation au stade d'Akasato. Depuis le 4 avril, les 28 joueuses présélectionnées s'entraînent sous la supervision de l'OPSU. À l'issue de ce stage, seuls 20 représenteront le Bénin. Le ministre des Sports, Benoît Dato, et le directeur général de l'OPSU, Dr Victor Soumon-Lawin, soutiennent cette initiative qui vise à faire du sport scolaire un véritable vivier de talent. Et pour finir, dans le même esprit de valorisation du sport local, les trophées Sikofo ont reçu le prix de la meilleure initiative de promotion du sport lors de la première édition du Salon du sport béninois. Lancé en 2018 par Ibrahim Gafarou Zomaou, cette cérémonie récompense les acteurs du football béninois. Une distinction qui encourage le promoteur à poursuivre ses efforts alors que la 7e édition est déjà en préparation. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.